On est d'Af Samertet Amoud Aleph à la cinquième ligne. On est à la cinquième ligne. Ve'atania. En fait, on a vu hier que si Béhémet, celui qui n'a pas participé au Hérouv, et en l'occurrence, d'après Rabban Gamliel, c'était un Tzduki, alors il a été Mevatel, il peut récupérer son Réchout tant que toi, tu n'as pas été Marzik. Et j'ai expliqué, c'était une sorte de Hefker. Comme quand tu es Mafkir, tant qu'il n'y a personne qui a été Zoché, tu peux le récupérer. Une fois que quelqu'un a été Zoché, tu ne peux plus le récupérer. C'est à peu près la même chose. Mais il n'a rien à que Béhémet, dès que les autres personnes du Khatser sont marzikim dans ce qu'il a donné, alors là, il ne peut plus faire marche arrière. Et la Gemara a mis une braïta pour prouver la chose. Vatania, imachelo natan reshuto otsi, tant qu'il n'a pas donné son reshout, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été mevatel, il a été motzi, c'est-à-dire qu'il a sorti de chez lui, alors que c'est assour, parce qu'il n'a pas participé au Hérouv. Ben beshogeg, ben bemezid, yachol ivatel. C'est pas parce qu'il a été mechalel Shabbat, même si c'est un sur des Rabbanan, ça s'appelle un chilou Shabbat, de sortir de chez toi au Khatser sans Hérouv, c'est un chilou Shabbat, d'après Rabbi Meir, même s'il est mechalel Shabbat et il a un din de Moumar, il peut quand même encore être mevatel, parce que d'après Rabbi Meir, gam Moumar yachol ivatel. Il est juif. Rabbi Yehuda Omer, beshogeg yachol ivatel, bemezid eno yachol ivatel. Rabbi Yehuda il dit non, beshogeg, il n'a pas un din de Moumar, mais bemezid, c'est un mechalel Shabbat. Et donc, si c'est un Mechalel Shabbat, il ne peut plus être Mevatel. Parce que le Moumar, d'après Rabbi Yehuda, dit no kegoy. Et qu'est-ce qu'on fait avec un goy? Srihout. Machloka entre Rashi et Tosfot. Est-ce qu'ici on parle de quelqu'un qui a l'habitude d'être Mechalel Shabbat? Ou bien Rak Pa'amachat? Est-ce que Béhémet, Pa'amachat, une seule fois le gars il était Mechalel Shabbat Bémézid, hein, il a un dit de Moumar? Car Shitat Rashi. Donc, Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg yachol levatel, Bemezid eno yachol levatel. Mi shenatan reshuto. Quelqu'un qui a été mevatel son reshut. Veotzi. Et finalement, il a été motzi dans le khatser. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Oser. Que ce soit Beshogeg ou Bemezid, d'après Rabbi Meir, il est Oser. C'est-à-dire que même Beshogeg, il récupère son reshut. On avait expliqué ça hier, que d'après Rabbi Meir, même s'il a été mevatel, loistalek les gamrés, il est encore présent. S'il est encore présent, il y a choliot que c'est pour ça qu'il peut le récupérer aussi facilement. Comme ça, elle a voulu dire la Gemara Ba'avamina hier. Rabbi Yehuda Omer, Bemezid, Oser, Beshogeg et Oser. Et finalement, on avait dit que, et Rabbi Yehuda il dit Dafka Bemezid, il peut récupérer pas Beshogeg. Est-ce que la marque de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, est-ce qu'il est mistalek ou l'on peut le mistalek? La Gemara dit non. La marque elle est, est-ce qu'on est gozer et Shogeg à Toumezid ou pas? Si Béhémet, Beshogeg, il récupère pas son khatser, Rabbi Meir il dit, alors Ben Bémézid il récupérera pas. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, Istalek, que ça change Bémézid. Donc ils vont dire, si Beshogeg tu récupères pas, même Bémézid tu vas pas le récupérer. Alors c'est pour ça que Rabbi Meir il a été gozer et Rabbi Yehuda pas gozer. Bah mais Dvarim Amorim Beshilo Erziko, et c'est ça qui nous intéresse. Tout ça, quand il a été Mevatel, quand est-ce qu'il peut le récupérer? Tant que toi tu n'as pas été marzik. Tant que celui d'en face il n'a pas été marzik. Shelo izriku bemavoy. Aval izriku bemavoy. Ben beshogeg bemezid eno oser. C'est qu'en deux mots, la personne qui n'a pas participé au Hérouv, il doit être mevatel. Une fois qu'il a été mevatel, il peut récupérer son reshout. D'après Rabbi Meir, ben beshogeg, ben bemezid, d'après Rabbi Yehuda, dafka bemezid. Mais ça, c'est tant que toi ou les autres personnes qui habitent le khatser n'ont pas été marzik. Une fois qu'eux, ils ont été marzik, comme il dit Rabban Gamliel, miarou, faites vite et sortez vos affaires. Une fois qu'ils ont été marzik, le tzduki ne pouvait plus récupérer son reshout, et donc ici aussi c'est pareil, celui qui est mevatel, il ne peut pas récupérer son reshout. Amar, Rabbi Yehuda Omer, Bilshon Acheret, d'après, alors on va voir ici la lachon qu'on a vu nous chez nous, dans le daf précédent, hier, Marmar Rabbi Yehuda Omer, Bilshon Acheret, que Béhémet, Rabban Gamliel, il a dit ça à ses enfants, mais dans un autre lachon. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es avec nous? Miarou, faites vite, Ve'asou tzor kechem, Bemavoy, faites tout ce que vous avez besoin de faire. Ad shelo tershach, avant la nuit. Ve'esor alechem, avant qu'il vous interdise la possibilité de porter dans le khatser. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si je te dis de faire vite avant Shabbat, machma que pendant Shabbat tu ne peux plus rien faire. Machma qu'il n'est pas mevatel, machma qu'il ne peut pas être mevatel. Pourquoi? Parce que d'après cette girsa-là,
D'après la shon de Rabbi Yehuda, le tzdouk, il est indigne de goy. Donc tant que tu n'as pas fait srirout, il ne peut pas être mevatel. Alma nochiu, c'est ce qu'elle dit la Gemara, donc ça veut dire que c'est un goy. Pourtant, nous, dans notre Mishnah, c'est pas marqué comme ça. Ad shelo yotzit nan. Nous, dans notre Mishnah, il est marqué faites vite vos préparatifs avant que lui sorte. Avant qu'il récupère son khatser. Machma que c'est un peu comme on a vu jusqu'à présent, mais au lieu de dire sortez vos affaires, il faut quelque chose d'un peu plus fort, à savoir se servir du khatser. Pas stam sortir des affaires. Mais en tout cas, une fois que tu t'en es servi, lui, il ne peut pas le récupérer. Machma que tu as été marzik. Et donc, ça veut dire que le tzouk, il n'a pas un din de goy. Ima, la Gemara dit non. Notre Mishnah aussi, Achelo Yotzi Ayom. Avant que la journée se finisse. Avant que le jour se sorte. Donc, avant Shabbat. Vibaitema, Lokashia. Et là, la Gemara dit attention. Behemet, il y a deux sortes de tzoukim. Il y a deux sortes de moumar. Et là, on attaque une sugia très intéressante. Kan bemoumar lechalel shabbatot betzina. Kan bemoumar lechalel shabbatot befaresia. Ça dépend si il est mechalel shabbat betzina. Chez lui à la maison, il allume la télé. Mais dans la rue, il respecte le shabbat. Il ne va pas travailler. Il ne prend pas la voiture. Par contre, il y a le mechalel shabbat befaresia. Celui-là, il est moumar. Il fait le Shabbat? Celui-là, il est moumar. Non, il ne fait pas le Shabbat, il est Mechalel. Si Bémet il est moumar, dino kegoy. S'il n'est pas moumar, alors il peut être mevatel. Il ne croit pas en Hérouv. Mais chez lui à la maison, il n'est pas ben shomer Shabbat. Donc ça s'appelle Mechalel Shabbat Betsina, qui n'a pas un din de moumar. Quelle va être la nafkamina? On va voir, très, très importante. S'il a un din de goy, ce qui est malheureusement très courant aujourd'hui, c'est que il va y avoir peut-être un problème quand il va toucher le vin. Tu ne vas pas pouvoir manger de sa cuisine. Parce que s'il a un din de goy, alors c'est Yahineser. Alors est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, il a un din de goy? On va voir. La mita, non? Pourquoi ça change en termes de héros? Qu'il soit Mefaresia ou pas? Parce que s'il a un din de... Parce qu'il n'y a que le moumar qui ne peut pas être mevatel, parce qu'il a un din de goy. Mais s'il n'est pas moumar, il est juif. Azoyachol levatel. Déjà, par contre, Kemanazla, Adetania, comme qui ça va cette braïta, moumar vigilou ipanim, un moumar et un khatsouf. Tu connais ça, un khatsouf? Moumar vigilou ipanim, arezé eno mevatel, reshut. Donc le moumar, on va dire celui qui rejette la Torah. Moumar, c'est quelqu'un qui ne croit plus en Dieu, il rejette la Torah. Et le Gilupanim, c'est le Khatsouf. Rashi nous dit, il ne peut pas être Mevatel. Pourquoi il ne peut pas être Mevatel? Qui dit no kegoy. La Gemara dit Gilupanim, Moumar avait. Pourquoi le Khatsouf? C'est pas quelqu'un de très bien, mais il n'est pas goy. Nachon. Et là, Moumar be Gilupanim, et ne yachol levatel reshut. Et là, la Gemara dit, c'est une pépite ça. C'est-à-dire que qui a un din de Moumar? Celui qui est Moumar be Gilouy Panim, qui n'a pas honte de son Chilul Shabbat. Il est Moumar be Gilouy Panim, be Chutzpah. Il sort, titik. Il prend la voiture, exprès. Il est bémézid. Devant la synagogue avec la musique. Voilà, exprès. En voiture. Celui-là, il est Mechalel Shabbat Befaresia. Mais si Behemet, quelqu'un est Mechalel Shabbat Befaresia, mais il a honte. Il vit dans une société avec des amis, avec des gens qui ne font pas Shabbat. Mais si Behemet, le Rav, il passe à côté de lui, il va cacher la cigarette. Celui-là, il s'appelle Begilou Panim. C'est un Khatsouf, lui. non, c'est pas grave. Keman, la Gemara dit que Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yehuda, que Behemet, un Moumar, celui qui est Mechal Shabbat Befaresia, de Haïnou Bechutzpah, il a un din de goy. Et donc, il ne peut pas être Mevatel. Pas comme Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, Arrête, il est né juif, il va mourir juif. Tu peux être moumar jusqu'à demain, tu es juif. Aoud nafak bechumrata de medusha. La Gemara ramène une histoire. Il y a un bonhomme, il est sorti Shabbat avec chumrata de medusha. Rashi ramène deux pshatim. Est-ce que c'est une bague avec laquelle tu peux pas sortir, ou est-ce que c'est un collier avec du bossem? Tachles, ça s'appelle un massoy. C'est comme si tu avais porté Shabbat. Donc il est bechalel Shabbat, ce bonhomme. Kevan de Chazia et Rabbi Yehuda Nessia, une fois qu'il est passé dans la rue, il voit Rabbi Yehuda Nessia en face de lui. Chassia, il a caché il a eu honte. Il a caché son collier, il a fait comme ça. Ah, Rabbi Yehuda, il a vu ça. Amar, qui gonze, mevatel reshut les Rabbi Yehuda. Celui-là, il peut être mevatel reshut. Il n'est pas mechal. Ah, mais il est sorti dans la rue. Tout le monde l'a vu.
tout le monde sait, derrière Hagav, hein, Mishabura, il dit c'est l'Avdavka, quelqu'un qui est vu aux yeux de tous, Chel Shabbat de Pharissia. Le gars, il habite en Chine. Qui le voit? Arrête, Pharissia, c'est des juifs, hein, c'est pas des goïms. Donc, qui peut dire il est méchant? C'est quelque chose, c'est Yadoua. Quelque chose qui va être reçu, ça s'appelle Befarissia. L'Avdavka, que tu l'aies vu. Donc ici aussi, Bémet, il est Befarissia, mais il n'est pas Begilou Panim. Tu l'avais pas moi. Un chidouche, ça veut dire que Bémet, les Maasé, je vous lis ce que les poskim ils disent. Les maçons, on doit le dire, il n'y a pas d'Ashonara, il y a comment... On verra. Ah, C'est de la terre pour... donc ça veut dire, non, 2 secondes. D'abord, Bémet, c'est comme ça les poskim, ils s'accordent de dire que, en tout cas, Ramosh Feinstein, il va dans ce kivoun, que quelqu'un qui, par exemple, prendra sa voiture Shabbat, mais il viendra à la synagogue. Ou alors il fera kidouche, mais il ouvre le magasin. Est-ce que ça s'appelle un Michael Shabbat Befarissia? Il dit non. Parce qu'il a un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Son kécher, il est tordu. Mais tu peux pas dire qu'il est kofer bakol, sinon il ferait pas kidouche. Tu comprends? Arieshlo et Mouna. C'est dur pour lui. Aujourd'hui, en plus, Bechlal, aujourd'hui que ça existe dans la société des courants. C'est-à-dire, moi, je suis pas religieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on arrive à accepter. Tu peux être juif, non religieux. C'est un moussag. Ça veut rien dire. Juif, c'est juif. Il n'y a pas de juif non religieux. Si tu es juif, tu dois appliquer ce qui est marqué dans la Torah. Ça n'existe pas. Mais ils ont inventé un nouveau moussag qui s'appelle juif non religieux. Donc en deux mots, ce gars-là, il se dit, bon, je suis juif moi aussi. Il y a aujourd'hui, à Dayom, je discute ça avec ma femme, des intellectuels, c'est pas des idiots, des grands intellectuels, qui revendiquent leur judaïsme. Ils en sont fiers. Mais par contre, ils ne pratiquent pas. Comment c'est compatible? Comment tu peux être juif? Celui qui se cache de son judaïsme et il ne le pratique pas, je comprends, il fait un rejet. Mais comment tu peux être fier de ton judaïsme et ne pas le pratiquer? Parce que Yeshkazé Moussag, juif non religieux, juif laïque presque. Donc en deux mots, si Bémet quelqu'un il a quand même un kécher avec Shabbat, ça ne s'appelle pas un Chelal Shabbat Befarissia. D'autres disent qu'il n'a pas, ça serait comme un Tinok chez Nishba. D'autres poskim, je vais t'aller vite, il dit Tachles, tu peux pas dire qu'il est Tinok chez Nishba, c'est facile de savoir ce qui est moutar et ce qui est assour aujourd'hui. En tout cas, étant donné que Tachles, on pourrait être Mekil par exemple, si vous êtes à table avec quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat comme il faut, mais qui au moins il participe à la Soudat Shabbat, il est là. C'est-à-dire pour lui, Shabbat, il sait que c'est quoi Shabbat. Et même si ça se trouve, il va à la synagogue et il fait kidouche. Il y a des poskim qui disent que Lo Nikra Mechalel Shabbat Befarissia, et donc on peut même boire de son vin. Amar Baravuna, Ezeu Israël Moumar, c'est quoi un Israël Moumar? Zea Mechalel Shabbat Tot Befarissia, comme on vient de le dire, devant donc 10 personnes. Amarle Rav Nachman Kiman, comme qui ça va ça? C'est-à-dire que, c'est quoi un moumar? Le gars, il mange kasher, il met ses tefilines, lo yetsuyar, hein, c'est gros, mais imaginez, il met ses tefilines, il mange kasher, tout, tarata mishpacha, mais il ne fait pas Shabbat. Shabbat, pour lui, il a acheté la Porsche que pour Shabbat. Je connaissais quelqu'un, il avait acheté la Porsche, l'Ichvot Shabbat. Il sortait la Porsche le Shabbat. Ouais, c'est comme ça. Shabbat Befarissia. C'est un moumar, comme ça le dit la Gemara. Ezeu Israël Moumar, Za Mechalel Shabbatot Befarissia. Donc lui, le fait même qu'il soit Mechalel Shabbat Befarissia, ça fait de lui un moumar. Pourtant, tout le reste, il le garde. La Gemara dit, Amarle Rav Nachman Keman, comme qui elle va cette braïta? Ik Rabbi Meir, si c'est comme Rabbi Meir, Damar Chashud et Davar Echad Chashud et Kol Torah Kula. Rabbi Meir, il dit, quelqu'un qui est Chashud sur une chose de la Torah, alors fais attention sur tout le reste. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un problème sur un prat de la Torah, alors tu peux craindre que sur les autres halachot aussi il soit négligent. Donc ça veut dire que même Rabbi Meir, Rabbi Kiveger il dit, même Rabbi Meir il dit pas que quelqu'un qui est moumar les davar echad et moumar les kol Torah kula. Même Rabbi Meir il dit pas ça. Mais bon, lo yetsuar, même d'après Rabbi Meir qui pourrait dire ça, parce que lui il dit chashoud les davar echad, chashoud les kol Torah kula. Donc si j'extrapole, je vais loin. Hein, et je dis tu sais quoi, comme il est chashoud et que si je sais qu'il est mechalel Bassar Bechalav, alors je vais dire que c'est un moumar. Pourquoi tu parles de Shabbat? Parle-moi de moumar le davar echad. Tu comprends? C'est la question de Gemara. Afilou be'echad mikol isurin shebatorah nami. Tu comprends? Pourquoi tu me parles de Shabbat? Si on est d'après Rabbi Meir que quelqu'un qui est chashou le davar echad, chashou les kol Torah kula, et je vais aller encore plus loin, si les moumar le davar echad, moumar les kol Torah kula, même si Rabbi Meir ne l'a pas dit. Mais ça, alors pourquoi d'afka Shabbat? Dis-moi qu'il est chashou le davar echad, ou il est moumar le davar echad. Et qui Rabbanan,
Et si c'est sur le bar plukta de Rabbi Meir, Hamre chashou davar echad, lo ave chashou l'école à Torah kula. Rabbanan dit même quelqu'un qui est chashou des davar echad, ça ne veut pas de lui quelqu'un qui est chashou l'école à Torah kula. Donc ça veut dire que d'après Rabbanan Bemet, quelqu'un, si tu sais que il est chachoud, il est marié avec une goya, chaz shalom, c'est pas pour autant qu'il va te donner pas kasher à manger. Il y a que Bemet la kashrut il respecte. Il a un problème dans sa vie, dans un prat de la Torah, mais pas dans toute la Torah. Donc encore une fois, la Gemara elle demande, quelqu'un qui est Mechael Shabbat Befaresia, ça fait de lui un moumar. D'après Rabbi Meir, on ne comprend pas pourquoi tu focalises sur Shabbat, ça peut être n'importe quelle autre mitzvah. Et d'après Rabbanan, même Shabbat, ça ne le rend pas moumar. Pour être moumar l'école à Torah Kula, il faut être moumar l'école à Torah Kula. Ou bien l'Avodazara, ce qu'elle dit la Gemara. Ad, deave moumar, l'Avodat Kochavim. Avodazara, ça tombera en moumar l'école à Torah Kula. C'est un vrai kofer. Celui-là, il est au Oved Avodazara. Ok, lui, Bémet, il a rejeté son judaïsme et donc il est moumar. Mais d'après Rabbanan, quelqu'un qui est ouvert sur Gilou Yarayot, ça ne fait pas de lui un moumar l'école à Torah Kula. Donc pourquoi dans Shabbat, ce serait différent? Amar Amnach Maritzrak, Liten Reshut ou Latel Reshut. Inachinami Bémet. On va ici d'après Rabbanan. Et. Non, mais là, on va d'après. La Gemara ne dit pas si on va d'après Rabbanan ou d'après Rabbi Meir, on va d'après tout le monde. C'est que les Gabé et Rouvin, on a été Mahmir. Tu veux participer au Hérouv, et si tu n'as pas participé, tu veux être Mevatel, il faut que tu sois Shayach à la mitzvah du Shabbat. Si tu es Mechal Shabbat de Pharesia, donc tu n'es pas Shayach à la mitzvah du Shabbat, donc on t'a enlevé cette possibilité de faire Hérouvin. Ok? C'est-à-dire que ça ne fait pas de toi un moumar, l'école à Torah Kula, dans les autres halachot, que dans Hérouvin. L'Ited Reshut ou Mevatel Reshut, c'est ça. C'est que pour ça que tu es devenu un moumar. Au Kedetania, Israël moumar amshamer shabbato bashouk. Quelqu'un qui est moumar, mais bashouk en public, il est shomer shabbat. Mevatel reshut, il peut être mevatel son reshut. Par contre, chez nos meshamer shabbato bashouk, quelqu'un qui est mechel shabbat befaresia, et nos mevatel reshut, mipene sharmu Israël notel reshut, notel reshut, ou benochi hachi askir. Donc en deux mots, on le considère comme un goy parce que lui-même se conduit comme un goy au niveau du Shabbat. Ça ne fait pas de lui un moumar l'école à Torah Kula. D'accord? C'est juste que dans les Chod Shabbat, on ne va pas pouvoir l'inclure dans le klal. Ketzad, comment on est mevatel? Omerlo reshuti knu yalecha, mon reshut il est à toi. Reshuti mevutelet lecha, il est batel. Kana, et regardez ce qu'elle dit la Gemara, ve'en tsari liskot. Celui d'en face, il est conné, ve'en tsari liskot. Ça vous rappelle quoi? Exactement ce que je vous ai dit. C'est comme si il était mafkir. Ve'en tsari liskot. Tu n'as pas besoin de faire un kinyan, mamash. C'est comme si je te léguais mes parts. On est associés, je te lègue mes parts. Ani mafkir, keilu ani mafkir. Parce que dans Efker, oui, tu dois être zoché. Mais ici, c'est comme si j'étais mafkir, je me lègue mes parts. Et toi, tu ne dois pas faire un kinyan, tu dois juste prendre possession des lieux. Ça ne s'appelle pas un kinyan. C'est tu sors tes affaires, tu utilises le khatser pour que moi, je ne puisse plus être rosaire. Mais en tout cas, le reshoot, le bitoul, il marche, même si toi, tu n'as pas été zoché. Exactement comme dans Efker, que le Efker, il est chal, même si personne encore n'a été zoché. Ok. Ravashi Amar, Aïtana. Ah, ça c'était le premier pshat. D'après Rabbanan, le premier pshat. Oui, d'après Rabbanan. Il peut aller aussi d'après Rabbi Meir. Il a dit Moumar l'école à Torah Kula. Pas du tout. Rabbi Meir, il a dit Chachoud les deux avoir echad, avec Chachoud l'école à Torah Kula. Quelqu'un qui mange pas kasher, tu peux pas faire confiance sur autre chose. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec Moumar. Rien à voir. Même Rabbi Meir, il n'a jamais dit qu'il était Moumar. Donc ça n'a rien à voir. Ici, on te dit quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on ne peut pas respecter ce bonhomme au niveau de son bitoul. Ravashi, c'est là où ça nous concerne, parce que c'est comme ça on est posek. À part on est posek le Hérouvin, mais on est aussi posek, ce qu'on va voir tout de suite. Ravashi Amara et Tana ou de Chamira ale Shabbat kavodazara. Ce Tana qui nous dit que c'est quelqu'un qui met Chalel Shabbat befaresia, il est mouvant l'école à Torah Kula, parce que pour lui Shabbat et Avodazara, aïe noir. C'est pareil. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est comme si il avait d'Avodazara. Or là, même Rabbanan, ils sont d'accord, et Rabbi Meir aussi sera d'accord, que quelqu'un qui est Oved Avodazara, a moment l'échol à Torah Kula. Que des Tanya, Mikem velo kulchem. Il y a marqué dans la Torah que, je vous lis le pasouk, Daber el ben Israël, Vamarta lehem, Adam qui akriv Mikem, un homme qui sera makriv un korban, de vous. Vas-y, de vous. Qui akriv Mikem. C'est-à-dire qu'un parmi vous. Quoi, pas tout le monde ne peut être makriv un korban? C'est que parmi nous. Il y en a certains parmi nous qui peuvent être makriv un korban. Comme ça dit la Torah. Korban Hashem, Mina Behema, etc.
Et Behemet, on est d'orège de Mikem, Velo Kulchem. Pas tout le monde peut amener un korban. Qui a l'interdiction? On n'accepte pas son korban. Qui c'est? Tu sais? Prat les Moumar. Le Moumar, on n'accepte pas son korban. Le Goy, on accepte son korban. Un Goy, Oved Avodazara, on accepte son korban. Mais il est Oved Avodazara, on accepte son korban. Le Goy, on l'accepte. On a fait 70 korbanot à Sukkot, Shivi Moumot. On accepte le korban du Goy. Mais par contre, le Moumar, le juif, qui a retourné sa veste, on n'accepte pas son korban. Mikem, Bachem Chilakti. C'est parmi vous que j'ai été Mechalek. Vélo Beumot. Vélo Beumot. C'est-à-dire, Beumot, j'ai pas fait de Chilouk. Oved Avodazara, l'Oved Avodazara, il fait les Shiva Mitzvot Ben Noir, il fait pas les Shiva. L'homme chané. Tous les goyim, ils sont accrédités à amener un korban. Chez vous, pas tous. Celui qui reste dans le droit chemin. Moumar, dehors. Mina Behema. Ça veut dire quoi Mina Behema? Et de où tu veux que j'amène un korban? Je sais déjà que c'est des behemoths. Amazé Mina Behema. La vie Bnei Adam adomim le Behema. Que même un homme qui se conduit comme un animal, il est caché à la vie korban. Lui, il peut. Mikan Amrou, Mekablin Korbanon mi poché Israël. Les pochés Israël, ça se contredit un petit peu. On vient de te dire que le Moumar, non. Ok, on va voir. On va donc, ici, on rentre dans la Gedara. Qu'est-ce qu'un Moumar et qu'est-ce qu'un poché Israël? D'accord? Mais lui, le poché Israël, tu l'acceptes. Kedeshiar Zerou Bitshuva. Si tu n'acceptes pas du poché Israël, il ne fera jamais Tchouva. Tu le perds. Le Moumar, il s'est perdu. C'est pas en le. Comme ça, je pense. Kachan Nirali. C'est pas en acceptant son korban que tu peux le rattraper. Le poché Israël, il a du Etzara. Mais tu peux encore le rattraper. Donc, accepte son korban. C'est pour ça qu'il est marqué Mina Behema. Ceux qui ressemblent à une Behema acceptent le korban. Chutz Mina Moumar. Par contre, le Moumar, tu n'acceptes pas. Ve'amenaser, Yahin, celui qui fait des libations de vin à la Vodazara. Ve'amechalel Shabbatot Befarisha. Et celui qui est Mechalel Shabbat Befarisha. La Gemara, elle va expliquer, avant que tu poses la question, elle va expliquer c'est quoi tout ça. Arrête, tu m'as parlé du Moumar. Après, tu me dis que le poché Israël, lui, il est inclus. Après, tu m'exclus le Moumar, Oved Avodazara et le Mechalel Shabbat. Je sais pas que le Moumar ou le Mechalel Shabbat, c'est deux choses différentes. Ok. Alors, la Gemara va expliquer. Bechavod. Quand tu as dit que même le Oved Kochavim, tu as dit, tu as la guiche que même le gars qui est Oved Kochavim, il a le droit d'amener un korban. Tu n'as rien à Khadesh là. Ah bon? On a déjà J'aurais très bien pu croire qu'un goy, j'accepte son korban, mais pas quand il est Oved Avodazara. Il est Oved Avodazara, il y a reconnaître que toute sa kavana, c'est l'Avodazara, et tu acceptes son korban. Un goy, c'est pas obligé que ce soit Oved Avodazara. Il y a des goy, c'est des tzadikim. Ils font Shiva Mitzvot. Un goy, qu'est-ce qu'on a demandé? Faire 7 mitzvot ben noir. Il est fait. Il y a là. Ouassa est tachlit, il a fait son tikkun. C'est normal que j'accepte son korban. Pourquoi j'accepterais pas? Le chidouche, il est que même un Oved Avodazara, j'accepte. La Gemara dit Agoufa Kashia, je reprends la Gemara. Alors ici, on a une coucha, pourquoi? Amred Mikem Velo Kulchem Leotziet Moumar. Tu m'as exclu le Moumar, il ne peut pas amener un korban. Vadar Tane Mekablin Korbanot de poché Israël. Après, tu me dis non, mais des pochés Israël, j'amène. Pourquoi le Moumar, il n'est pas poché Israël? Il fait des avérotes s'il est Moumar. Donc pourquoi tu n'acceptes pas? Et si tu acceptes du poché Israël, quelle différence? Allo Kashia, la Gemara dit Recha Bemoumar l'école à Torah Kula. Le Moumar, il a tout rejeté en bloc. Mais Tsiata, Bemoumar le Davar Echad. Il a un faible pour le cheeseburger. Il aime le cheeseburger. Le Bassar Bechalav, c'est quelque chose il est dingue. Après tout le reste, c'est caché là. Tout le reste, il fait. Ok, celui-là, Bémet, tu pourras accepter son korban. Attention, les Rishonim, ils disent, si Bémet, ce bonhomme, il a un faible pour la baguette. Il mange de la baguette toute l'année, même Pessah. Et à Pessah, quelqu'un qui mange du Chametz, il doit amener un korban. Manu? Khatat, il y a fait mieux, Khazak ou Baor. Dès que tu es chayav karet, tu es chayav khatat beshogeg. Alors lui, même pas, il est shogeg. Bon, Bonagid, il a mangé beshogeg, mais là, on ne pourra pas l'accepter son korban, parce qu'il n'est pas mitcharet. Alors j'accepte un korban si tu fais tchouva. Donc ici, on dit que Béhémet, le korban et son point faible n'ont pas de lien. Mais malgré ça, je peux quand même. J'aurais pu croire que j'accepte pas son korban, kamashman, que j'amène. J'accepte. Imasefa, il faut que tu fasses tchouva. Imasefa, chutz mina moumar, v'amen serchiaïn. Aïe moumar echidame, c'est quoi ce moumar? Arimina serchiaïn, c'est Oved Avodazara. Moumar aussi, maevdel. Moumar le kol à Torah, inorecha. Si tu me parles de quelqu'un qui a tout rejeté, alors c'est déjà le début. C'est le début de la braïta. Il est davar echad. Si c'est moumar rak le davar echad, kashamitziata. C'est celui qu'on a appelé poché Israël. C'est ta question, mon cher ami. Nachon? Exactement. Chazak.
Donc en deux mots, la Gemara dit, je comprends, c'est quoi ce moumar? Si c'est un moumar qui est à 100% moumar, c'est le début, c'est la récha. Si c'est un 1% moumar, alors il est poché Israël, il n'est pas moumar. Et là, vachika amar, chutz mina moumar, le naser yain, ou le chalel shabbatot befaresia. C'est ça le moumar. Moumar le naser yain, il fait avodazara, ou alors il chalel shabbat befaresia, il kra moumar. Même si d'avoir echad, c'est comme avodazara. Alma avodazara ve shabbat ki adade ninush mamina. Donc on voit que avodazara et shabbat sont intimement liés. Quelqu'un qui est chalel shabbat befaresia, yesh lo din moumar, et donc on ne pourra pas accepter son korban, on ne pourra pas manger de sa cuisine, on ne pourra pas, Rachid il fait le, on ne pourra pas boire son vin, on ne pourra pas, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? 2 secondes, je vais vous le dire, voilà, Shrita Topsula, on ne peut pas manger de sa Shrita, qui est dit Moumar l'école de Torah, et ok. Alors je vous lis ce qui est marqué dans le shoot Bidantion, j'ai aimé, les pochettes, pardon? Je réponds même pas, tellement la question elle est nulle. Omnam, les pochés Israël chez Bismanenu, comme ça il dit le Binyan Sion. Yesh ladun shem nirshavim kemo shogegim. Les pochés Israël, Binyan Sion, il dit ça. Ils sont shogegim. Ah, mais il est mézid. Non, il est shogeg. Comme des tinok shenishba. Kevan, shenaselem keeter. Pour eux, c'est pas grave. Je suis persuadé. Je prends au pari. Tu prends n'importe quelle personne qui est Mechel Shabbat, il te dira, ça va, c'est pas grave. Vous vous êtes fait des tripes dans votre tête que Dieu il a besoin de ton Shabbat. Il s'en fiche. Tu peux prendre la voiture, tu peux prendre. Zlomanyan auto. Voilà ce qu'ils te répondront. Ça veut dire en 2 mots. Loma arichim et achumra. Veot shesh bahem shemekachim kiddush hayom. Bichlal, bien sûr, il y en a, ils font Shabbat et ils font kiddush. Kol ma shemechal Shabbat nirshav kimumar ou meshum shekofer bebria. Pourquoi un mechal Shabbat il est mumar? Parce qu'il est kofer bebria. Umeid sheker shelo Shabbat hakadosh baruch hu b'maaseh bereshit parashat Shavua. Que Behemet, pourquoi on fait Shabbat? Parce qu'on veut être meid que hakadosh baruch hu ou Shabbat. Moi aussi alors je fais pas de maaseh pendant Shabbat. Hachem il a pas fait de création, alors moi aussi je crée pas pendant Shabbat. Si tu crées, ça veut dire que tu es au-dessus d'Hachem. Mais celui-là qui fait Shabbat, qui fait Kiddush, alors Behemet il est meid sur maaseh bereshit. Vezeh hamekadesh hari modeh al maaseh bereshit. Uma gam shirabim mehem lo yadu velo shamu dine Shabbat shidomim le tidok shenishba ben agoyim. Voilà le lachon du Ménétion que je vous ai lu. Intéressant. Anshe Chatzer. Alors on attaque la Mishnah. Anshe Chatzer shishachar echad mehen. Donc s'il y en a un qui a oublié de faire le Hérouv, Vélo Irev, et que on verra dans la Gemara, et il a fait Bitoul, alors Beto Assour, sa maison elle reste interdite de rentrer et sortir. Milachnim sou miloti, lo velahem, pour lui et les autres. Veshelahem, par contre, la maison des autres, Moutarin, lo velahem. Eux, ils ont le droit de sortir. Même lui, il a le droit de rentrer chez les autres et sortir, les aider par exemple à mettre la table. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? La Gemara va dire parce que il est comme un invité. C'est un oréar. Natnu lo reshutan. Maintenant l'inverse. Il y en a 5 qui ont fait le hérouv, un qui n'a pas fait, et ils disent, tu sais quoi, on va tout te donner. C'est lui maintenant le propriétaire. Ils ont tous été mévatel pour lui, ou moutar viennent à souris. On verra dans la Gemara, est-ce que eux maintenant ils ont le droit de rentrer et sortir de chez lui? On verra. Est-ce que c'est chayar d'avoir 5 invités? Ayush Naim Osrin Zealze, ils étaient 2 dans le Khatser, et Echad Oser à la Sheni, chez Echad Noten Reshut, Noten Reshut, là, Behemet, qu'on est 2, ça va dire que Efshar, Levatel, la tête Lecha et Reshut, et donc à ce moment-là, tu es le seul propriétaire. Shnaim Notnim Reshut, Ven Notlim Reshut. Par contre, quand on est 2 à avoir oublié le Hérouv, alors on peut être 2 à rendre notre Reshut, à être Mevatel. Il faut qu'on le fasse. Par contre, on ne peut pas être 2 à récupérer. Je peux être tout seul à récupérer, mais pas à 2. Parce que quand les autres ils vont faire bitoul, il faut que ça marche. Or, quand ils vont faire bitoul, finalement, à la fin, ça ne marchera toujours pas. Parce qu'on sera encore 2. Et Echad Oser la Sheni. Donc le bitoul, il marchera que dans un sens et pas dans l'autre, dans ce cas-là, quand on est 2. Mais Ma'atay Notnim Reshut, à partir de quand on peut faire Reshut, bitoul, Bet Shammai Omrim Be'od Yom, Bet Shammai dit Dafka avant la nuit, Bet Hillel Omrim Shecha Shecha, même après la nuit. Mishenatan Reshuto Veotzi, cette Mishnah on l'a déjà vu plus en long, en large, en travers, Ben Bemezid, Ben Beshoy Ben Bemezid, a raison au cerf du Rabbi Meir. Que Behemet, quelqu'un qui a cassé son bitoul, parce qu'il a sorti des affaires à lui dans le Khatser, alors d'après Rabbi Meir, Ben Beshoy Ben Bemezid,
il récupère son reshoot, il est Osser. Rabbi Uda Omer, Bemezid Osser, Beshogeg Osser. Rabbi Uda, il dit Dafka Bemezid, il peut le récupérer parce que Bemet c'est sa volonté, mais pas Beshogeg. La Gemara elle demande Beto ou de Asur, Achatzero Sharia. Arrête, je suis médaillé de la Mishnah, qu'il y a marqué Anche Chatzer, chez Shachad Echad Mehem Velo Yirev, Beto Asur, Mazma, Hashma, dans le Chatzer, ils ont le droit de sortir. Alors on parle de Bitoul, on parle pas de Bitoul, c'est pas marqué dans la Mishnah, mais la Gemara se pose la question. Comment tu peux dire Beto Asur, Mashma que le Chatzer c'est Moutar? Mais si Behemet il a pas fait Bitoul, même le Chatzer il est Asur. D'accord? Donc vraiment, Achatzero Sharia, Echida Me'id et Batil, Beto Amay Asur. Si Behemet il a fait Bitoul, alors il a fait Bitoul aussi de sa maison. Donc même sa maison elle devrait être permise. Puisqu'elle n'y appartient plus. Il a donné sa maison. Et de l'obatil, quand je dis appartient plus, hein, c'est pas une vraie propriété. C'est pas un vrai don de propriété. Et de l'obatil, Chatzero Amay Sharia. Et s'il n'a pas fait Bitoul, pourquoi dans son Chatzer ce serait Moutar? Alors il est encore propriétaire du Chatzer. Acha Bemaskinan Kegon Chibitel Reshut Chatzero Velubetel Reshut Beto. On est à l'Iba des Rabbanan. Que d'après Rabbanan, quelqu'un qui a fait Bitoul, il n'a pas fait Bitoul de sa maison. Donc dans sa maison, c'est encore la sienne, Asur Leotzi la Achnis. Dans le Chatzer, c'est Moutar parce que c'est plus le sien. Vekasavre Rabbanan Amevatel Reshut Chatzero Reshut Beto le Bitel. Des Daïrinish Babaïd Melo Chatzer. Parce que c'est Shayar d'après Rabbanan que quelqu'un fasse le Bitoul que de sa maison sans. Que de son Chatzer sans sa maison, parce que c'est possible d'habiter que dans une maison sans Chatzer. Et donc, oui, il a été Mevatel son Chatzer, pas sa maison reste à lui. Mais Nachinami, même Rabbanan, ils seront d'accord. Que quelqu'un qui dit Ani Mevatel et Reshuti de ma maison et de mon Chatzer, alors ça y est, c'est bon. Même dans sa maison, on aura le droit de rentrer, sortir et des affaires. Veshelen Moutar Lo Velaen, donc c'est ce qui est à eux par contre, c'est Moutar, même à lui, Maïtama, Deave et Oreach le Gabayou, parce que lui il devient Oreach. Alors ici, tu es invité chez moi, tu as le droit de sortir et rentrer, d'une chambre à une autre, c'est pareil. Natnulo Reshutan, s'ils lui ont donné à lui le Reshut, ou Moutar Venasurin, lui il est Moutar, eux ils sont Assour. Venyave Inou les Gabé, qui Ochin. La Gemara dit, mais je comprends pas. Si lui, quand il est Mevatel, il devient Oreach, alors eux, les 5, l'Avdavka 5, mais imagine, ils sont 5, il y a les Acharonim, ils disent jusqu'à 3, hein. À partir de 3, c'est problématique. 2, c'est comme 1. Mais quand on est 3, 4, 5, 6, à partir de 3, pourquoi ça ne serait pas Oreach? C'est pareil. Alors vous avez fait Bitoul, vous êtes tous mes invités. Alors il m'a dit, Chad et Gabé Chamisha ave Oreach, Chamisha et Gabé Chad lo ave Ochin. 1 chez 5, ça s'appelle un Oreach. 5 chez 1, ça ne s'appelle pas des Ochin. C'est possible d'être mis à Oreach 5 personnes, bien évidemment. Mais ici, dans ma batte extérieure, quand tu regardes la situation, et tu vois 5 personnes et une personne. Qui est l'Oréach ici? C'est évident que ça ne va pas être eux, ils sont en surnombre. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas des Ochin. Shmamina, mevatlin ou chodrim mevatlin, la Gemara dit. Maintenant, si je lis la Mishnah d'un trait, des Haïnou, d'abord lui il a été Mevatel et il est devenu Oréach. Ensuite, eux ils ont été Mevatel, mais eux ils ne deviennent pas Oréach. Machma que ils font le aller-retour. Machma que chodrim mevatlin, ce qu'on avait vu. La Gemara dit pas du tout. Achi Kamar. Natnulo Reshutan Meikara ou Moutar Vn Asurin. Donc c'est un autre dîner dans la Mishnah, c'est pas la suite. D'abord, si c'est lui qui est Mevatel, point. Dans un autre cas de figure, si c'est eux qui sont Mevatel, mais c'est pas une suite. C'est-à-dire que Inachinami, En Chosri Mevatel. Ayushnaim Osrin Zealze, s'ils étaient deux, Echad Oser la Sheni, Pshita la Gemara dit évidemment, Ma Chidush Lo Tzricha Deada Chad Minayu Batile Le Chavre. Oh. La Gemara dit le chidouche il est, si on est dans le Chatzer 7. 5 ont fait le Hérouv et 2 ont oublié. Alors on te dit, comme ils ont oublié les 2, Osrin. Évidemment la Gemara dit, pourquoi ils ne seraient pas Oser? Un il est Oser, 2 aussi. Non, le chidouche il est que même si les 5 sont Mevatel, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore 2. Alors ça aussi c'est Pshita. Non, même si un des 2 à la fin, il va être aussi Mevatel. Ah, donc au final, il y en a un qui se retrouve tout seul. D'accord? Alors pourquoi ça ne marche pas? Tu comprends la question? Alors les 5 d'abord, ils me donnent, et ensuite moi aussi je suis Mevatel. Pourquoi ça ne marche pas? La Gemara dit, l'autre, de Ada Achad Minayu Batil le Chavre. Maoud était j'aurais pu croire l'Ishtare, que Mashmalan de Kivan de Beidna de Batil lo Avele Shariuta Be Ay Chatzerlo. Au moment où les 5 ils ont été Mevatel, pour nous 2, j'avais aucun éther de Tiltoul, parce qu'on était encore 2. Donc en 2 mots, leur bitoul, il ne marche pas. Comme ça, il explique Rashi. Quand est-ce que... Les Acharonim, ils disent, est-ce que Béhémet, quand on est 5 et il y en a un qui a oublié, est-ce que les 5, il faut qu'ils fassent un bitoul en même temps? Non.
Pourtant, quand les 5, lui il est mévatel, lui il est mévatel, il n'a pas encore le droit de porter. Nachon, mais on sait qu'à la fin du maasé, il aura le droit. Là, quand les 5 ils sont 2, ils sont mévatel, à la fin du maasé, ils n'auront toujours pas le droit. Donc étant donné qu'à la fin ça ne marchera pas, hein, on a encore besoin d'un autre bitoul. Donc l'okibel kloum. Le bitoul n'a pas marché. Comme ça il explique Rashi. C'est pour ça que le Bémet, quand on est 2, la seule manière de pouvoir régler le problème, c'est quand les 2, eux, ils sont mévatel au 5. Shecha noten reshut, donc un il donne reshut à tout la mali. La Gemara dit ça aussi, on le sait. Inoten tanina, c'est pour nous dire qu'il a le droit de donner, on le sait, mévatel. Inotel tanina, c'est pour nous dire qu'il a le droit de recevoir, on le sait, quand il est tout seul, ça marche. Sefa itzrecha, la Gemara dit, la sefa c'était important. Shnaim notnim reshut. Anami pshita, que les 2 ils peuvent donner reshut, ça aussi on le sait. Ma'achidouche. J'aurais pu croire qu'on sera gozer, que Béhémet, même que les 2 ils ne prendront pas. L'Ixor, Dilma, Atel, et Vitoulé, les Kamash Malan. Que si les 2 ils donnent, demain les 2 pourront peut-être recevoir. On a dit que recevoir ils ne peuvent pas. On aurait pu croire qu'on va leur interdire de donner de peur qu'ils reçoivent. On fera une Xera Kamash Malan qu'on n'est pas gozer.